Dieu, que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Merci pour votre patience. Nous allons commencer notre culte dominical. Il est midi 30 minutes. C'est le jour du Seigneur. C'est l'heure du rendez-vous. Dieu nous a gardés tout au long de la semaine et nous sommes dimanche. Et c'est le jour où nous revenons dans sa maison pour dire merci à ce Dieu-là, pour lui témoigner notre gratitude par rapport à tout ce qu'il a fait dans notre vie. Bien-aimé, la Bible dit pour tout ce qui respire, loue l'Éternel. Nous allons commencer notre culte dominical d'aujourd'hui. Un culte plein de grâce, un culte rempli de bénédictions, raison pour laquelle le peuple de Dieu, dans ce culte, nous allons traiter un sujet magnifique sur l'amour de Dieu. Bien-aimés, sans plus tarder, avant de prier pour ouvrir notre culte de ce dimanche 14 février 2021, je vous demande déjà, si vous avez des enfants à côté, ne les privez pas de la grâce de Dieu, conviez-les afin qu'ils puissent participer à ce culte ensemble avec nous. Si vous avez des amis, si vos partenaires sont à côté, si vos épouses sont dans des chambres, appelez-les afin que nous puissions être ensemble pour passer ce moment. La Bible dit il est doux, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh Dieu veut l'unité, Dieu a besoin de l'union. Formons l'union autour de Jésus, autour de sa parole. Bien-aimé, pour que le culte de ce midi soit un culte de vie, soit un culte de restauration, soit un culte de rétablissement. Nous sommes concentrés, bien-aimés, dans le Seigneur. Ne quitte pas, mais reste jusqu'à la fin de ce culte. Participe dans toutes les étapes. Prends part dans tous les épisodes que nous allons encore te présenter ce midi. Ne rate pas une portion de ce culte. Ne rate pas quoi que ce soit. Mais reste là jusqu'à la fin avec les enfants concentrés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ouvrons notre culte par la prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci. Merci pour la grâce. Merci pour la santé. Merci pour la restauration. Merci pour la vie. Oh Dieu, bénis encore ce culte dominical. Assiste à nous, mon Dieu, mon roi, du début jusqu'à la fin de ce culte, Père. Que nous puissions expérimenter ta visitation dans les cultes de ce midi. Papa, que nous puissions expérimenter ton amour dans les cultes de ce midi, parce que nous allons parler sur l'amour de Dieu. Dieu des armées, Papa, ton amour est incomparable. Dieu, donne-nous la joie, donne-nous la paix, donne-nous, Dieu des armées, encore, Père éternel, donne-nous ta main, Dieu des armées, afin que nous puissions, te célébrer, Père éternel, avec joie, avec foi, avec motivation, tout au long de ce culte, mon Dieu, mon roi. Papa, à travers de ce culte, que des malades soient guéris. À travers de ce culte, que ceux qui traversent des moments difficiles retrouvent encore la solution. L'exaucement de leurs prières. Au nom de Jésus. Merci, Père éternel. Commence et achève avec nous. Au nom merveilleux de Jésus. Que nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes concentrés. Nous commençons par adorer celui qui nous a donné la vie ce matin, celui qui nous a soutenus tout au long de la semaine. Bien-aimé, adore ton Dieu, élève ton Dieu, glorifie ton Dieu, qui lui mérite l'honneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus.
C'est toi qui nous as donné la vie. Oh, en ce jour, Jésus, nous te rendons de multiples actions de grâce. Alléluia. Je lève mes mains pour t'adorer, car toi seul es digne d'être adoré. Car toi seul es digne d'être adoré. Oh oui, je lève mes mains, je lève mes mains pour t'adorer. Moi, je lève mes mains, je lève mes mains pour t'adorer. Oh oui, je lève mes mains, je lève mes mains pour t'adorer. Oh oui, je lève mes mains. Alléluia pour t'adorer, car toi seul es digne, toi seul es digne d'être adoré. Toi seul es digne, toi seul es digne d'être adoré. Oh oui, je lève mon cœur, je lève mon cœur pour t'adorer. Oh oui, je lève mon cœur. Alléluia pour t'adorer. Oh oui, je lève mon cœur, je lève mon cœur pour t'adorer, car toi seul es digne, toi seul es digne d'être adoré. Toi seul es digne, toi seul es digne d'être adoré, car toi seul es digne, toi seul es digne d'être adoré. Toi seul es digne, toi seul es digne d'être adoré. Toi seul es digne, toi seul es digne d'être adoré. Toi seul es digne, toi seul es digne d'être adoré. Adoré. Bien-aimé, ne manque pas de mots, ne manque pas de mots, oh, pour dire à ton Dieu, oh, combien tu l'aimes. Bien-aimé, ne manque pas des expressions pour manifester ton amour envers ton Créateur. Bien-aimé, adore encore le Dieu créateur, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé le mer, le
le Dieu qui a créé les océans, le Dieu qui a créé les arbres, le Dieu qui a créé les étoiles, le Dieu qui nous a créés. Bien-aimé, nous allons le lever. Oh, le Dieu créateur, le créateur du ciel et de la terre. Adore encore ces dieux-là. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Papa. Je t'élève. Oh, sa majesté. Oh, Dieu des armées. Le monde est l'œuvre de ta main. Le monde est l'œuvre de ta main. Oh, le Dieu créateur, c'est toi. Oh, le Dieu créateur, c'est toi. C'est toi qui as créé toutes les choses, Jésus. C'est toi qui as créé toutes les choses, Père éternel. C'est toi qui as créé toutes les choses, Jésus. Oh, personne ne t'a obligé. Personne ne t'a obligé. Mais Seigneur, par ta grande bonté, tu as créé ce monde, Père éternel, et tu l'as mis à notre disposition. Oh, Papa, tu dis le ciel, c'est ton trône. Oh, Père éternel, mais tu as donné la terre au Fils des hommes, Dieu des armées. Merci pour la création. Lorsque nous contemplons les étoiles, c'est l'œuvre de ta main. Lorsque nous contemplons les rivières, c'est l'œuvre de ta main. Lorsque nous contemplons les fleuves et les cours d'eau, les océans, c'est l'œuvre de ta main. Le montagne, c'est l'œuvre de ta main. Les étoiles, Dieu des armées. Tu as créé les anges. Tu nous as tous créés. Dieu de bonté, je te bénis, je te bénis. Le créateur de toutes les choses invisibles comme invisibles, ont été créées par toi, Shiloh. Les choses invisibles comme invisibles, ont été créées par toi, Shiloh. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, je t'élève, grand roi. Oh Dieu tout-puissant, oh Dieu tout-puissant, oh le créateur de toutes les choses. La manne est cachée, l'agneau immolé, l'agneau immolé. Jésus, Jésus, que ton nom soit adoré, que ton nom soit béni. Alléluia, merci. Avec qui te comparais-je, Dieu des armées? Avec qui te comparais-je, Papa? Oh Dieu tout-puissant, ton nom est Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Kombo na yo elonga Yesu. Kombo na yo elonga Yesu. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga Yesu. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, Yesu. Kombo na yo elonga, Yesu. Kombo na yo elonga, Yesu. Kombo na yo elonga, kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga, Yesu. Kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, Yesu. Kombo na yo elonga, Yesu. Kombo na yo elonga, Yesu. Kombo na Yesu, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, Yesu. Kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, Yesu. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus?
pas t'adorer, Jésus. Oh, someday, Hallelujah. Bien-aimé, chante avec nous. Chante avec nous, bien-aimé. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Oh, chantons. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus. Comment ne pas te louer? 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 Jésus. Comment ne pas te lever, Jésus? Comment ne pas te lever, Jésus? Alléluia. Comment ne pas te lever? Comment ne pas te lever? Comment ne pas te lever? Jésus. Pas élever ton nom. Comment ne pas te lever? Oh, Jésus-Christ. Comment ne pas te lever? Comment ne pas te lever? Jésus. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Guéris les malades, ressuscite les Dieu ne morts. change pas. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. 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 Tu es bon pour moi. Tu es bon. 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 Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon.
bon pour mes sœurs. Tu es bon, papa. Pour l'église, tu es bon. Oh Jésus-Christ, tu es bon. Oh, je t'adore, tu es bon. Oh mon Jésus, tu es bon, papa. Tu es bon pour moi, tu es bon. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Bien-aimé, pendant que tu acclames, Dieu te guérit. Pendant que tu acclames, Dieu restaure ta vie. Pendant que tu acclames, Dieu te visite. Pendant que tu acclames, bien-aimé, Dieu te délivre. Pendant que tu acclames, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'ouvre des portes qui étaient fermées. Pendant que tu acclames, bien-aimé dans le Seigneur, signe d'adoration encore à notre Dieu. Pendant que tu acclames, Dieu bénit ta semaine. Pendant que tu acclames, Dieu bénit. Oh, c'est moi de février pour toi. Pendant que tu acclames, bien-aimé, oh Dieu fait échouer l'œuvre de tes ennemis. Pendant que tu acclames, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te donne la qualification, oh, dans ce concours, oh, dans cet examen que tu es en train de préparer. Pendant que tu acclames, bien-aimé, Dieu te donne ce travail. Pendant que tu acclames, Dieu te donne ce mariage. Pendant que tu acclames, Dieu te donne les enfants. Pendant que tu acclames, Dieu te donne l'argent. Pendant que tu acclames, Dieu te visite. Pendant que tu acclames, la paix de Dieu rentre dans ta maison. Pendant que tu acclames, Dieu te bénit. Pendant que tu acclames, oh, bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction tombe sur toi. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes là pour célébrer ce Dieu. Oh, nous sommes arrivés à une étape très importante encore, l'étape de la parole de Dieu. Bien-aimé, ce midi, cet après-midi, il est 13h. Nous allons commencer notre enseignement d'aujourd'hui qui s'intitule L'amour de Dieu. Bien-aimé, on a parlé de l'amour des hommes, mais l'amour des hommes, souvent, c'est la trahison. L'amour des hommes, souvent, bien-aimé, il y a l'hypocrisie. Tu crois que la personne t'aime, or la personne est là, oh, bien-aimé, pour un intérêt quelconque. Parce qu'il y a l'hypocrisie dans l'amour de l'homme, il y a la trahison dans l'amour de l'homme. L'amour pur, l'amour propre, l'amour sans microbe, l'amour sans intérêt, c'est l'amour de Dieu. Oh, on a beaucoup parlé de l'amour. Bien-aimé, nous sommes aujourd'hui le 14 février. Oh, dans le monde entier, nous voyons les gens habillés en rouge et noir, signe de l'amour. Mais l'amour du monde est éphémère. L'amour du monde est passager. L'amour du monde ne dure pas. Oh, bien-aimé, mais nous sommes revenus, oh, en ce jour du 14 février 2021, non pour parler de l'amour de l'homme, oh, non pour parler de l'amour entre les humains, mais pour parler de l'amour de Dieu, l'amour qui chapeaute tout, l'amour qui domine tout, l'amour supérieur, l'amour désintéressé, l'amour qui est au-dessus. Bien-aimé, c'est l'amour de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu plein d'amour, c'est un Dieu de bonté, c'est un Dieu de compassion. Oh, un Dieu, lorsqu'il manifeste son amour envers quelqu'un, souvent, même les autres bien-aimés sont mécontents. Lorsqu'il est allé, oh, bien-aimé, à demeurer dans la maison des Zachée, les gens murmuraient, les gens disaient que comment celui-là peut entrer dans la maison d'un pécheur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu, c'est un amour qu'on ne comprend pas toujours. L'amour de Dieu parfois nous choque. L'amour de Dieu parfois nous dérange. L'amour de Dieu parfois nous rend mal à l'aise. L'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, parfois c'est un amour accusé. Les gens disent, mais comment lui qui est le Saint de Dieu, lui qui est enfant de Dieu, permet à cette femme prostituée de toucher ses pieds, oh, de nettoyer même ses pieds. En plus, il prend plaisir à cet acte. La femme prostituée, oh, bien-aimé dans le Seigneur, mais nous voyons la vie de Jésus, de la naissance jusqu'à sa mort.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, un homme plein de compassion, un homme plein d'amour. Il avait un cœur d'amour. Bien-aimé, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Oh, c'est l'amour vrai. L'amour de Dieu, c'est l'amour réel. L'amour de Dieu, c'est l'amour véritable. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde peut te trahir. Les amis peuvent te trahir, mais il y a quelqu'un qui aime sincèrement. Il y a quelqu'un qui aime d'un amour vrai. Cet homme, c'est Jésus. Cet homme, c'est Jésus. Christ de Nazareth. Nous voulons parler de l'amour de Dieu. Oh, l'amour qui a des fondements. L'amour qui a des racines. Le vrai amour. Le véritable amour, c'est l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, on était appuyé sur l'amour de l'homme, raison pour laquelle nous sommes déçus. Appuyons-nous sur l'amour de Jésus. Appuyons-nous sur l'amour de Dieu. Parce que lorsque notre Dieu aime, il ne trahit pas. Lorsque notre Dieu aime, bien-aimé dans le Seigneur, oh, l'amour de Dieu n'est pas éphémère. L'amour de Dieu, c'est un amour qui a des fondements. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne perdons pas de temps à chercher l'amour du monde, mais cherche plutôt l'amour qui ne trahit pas. Oh, l'amour de Dieu. Cet après-midi, c'est le sujet que nous voulons traiter sur l'amour de Dieu. J'ai fait déjà l'introduction, Jean chapitre 3, le verset 16. Bien-aimé, je vous ai dit, le verset le plus important de la Bible, c'est Jean chapitre 3, le verset 16. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, des théologiens font la classification des versets bien-aimés dans le Seigneur. Le verset qui revient toujours en premier, c'est Jean chapitre 3, le verset 16. Pourquoi le premier verset le plus important de la Bible, c'est Jean 3, 16? Parce que ce verset parle de l'amour de Dieu. La Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse nous enseigne sur l'amour. Mais l'amour d'un Dieu. Oh, bien-aimés, lisons Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, le verset que nous connaissons tous, on peut même le citer de mémoire. Jean 3, 16, l'amour, la Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16, bien-aimé, oh, Jean 3, 16, nous allons lire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Bien-aimé, lorsque la Bible parle de l'amour de Dieu, Dieu avait manifesté cet amour, oh, envers sa créature, envers sa création. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il nous a donné son Fils unique. L'amour consiste à donner. L'amour, bien-aimé dans le Seigneur, oh, dont il ne reçoit rien, ce n'est pas de l'amour. Là où il y a l'amour, l'amour consiste à donner. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Parce que l'amour, selon Dieu, ne consiste pas en paroles. L'amour doit être éprouvé. L'amour doit être en acte et en vérité. Donc là où il y a l'amour, nous allons voir, bien-aimé, cette action de donner. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Oh, l'amour ne s'arrête pas au niveau de la bouche. L'amour ne s'arrête pas, bien-aimé, dans des paroles. Mais l'amour consiste à donner. Car Dieu a tant aimé le monde, il a tout de suite, au nom de cet amour, donné un Fils unique pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle lorsque nous aimons réellement Dieu, nous allons donner quelque chose à Dieu. Nous allons donner notre temps à Dieu lorsque nous l'aimons. Nous allons lui donner quelque chose parce que l'amour consiste à donner. Lui, en nous aimant, il nous a donné son Fils. Oh, toi tu aimes Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. Mais qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Bien-aimé, pour matérialiser cet amour. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu es incapable de donner ton temps pour Dieu. Tu es incapable, oh bien-aimé, de donner ta vie.
Oh, bien-aimé, à Dieu, à ce Dieu-là. Oh, il faut, quand tu aimes Dieu, bien-aimé, tu as l'intérêt de lui donner ta vie. Oh, tu as l'intérêt, oh, bien-aimé dans le Seigneur, de lui donner ton temps pour écouter sa parole, pour lire sa parole, pour prier. Oh, il faut donner à Dieu ton temps. Dieu a tant aimé le monde. Il nous a donné son Fils unique. Pourquoi il nous a donné son Fils unique? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard. Le premier verset le plus important de la Bible brosse sur l'amour, parle de l'amour, parce que l'amour c'est ce que Dieu nous demande. L'amour c'est le premier commandement de la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, en tant qu'enseignant, je vais aussi vous parler d'un seul amour dans la Bible. Oh, d'un seul commandement dans la Bible. Lorsque nous voyons plusieurs commandements, on peut aussi, bien-aimé, faire la synthèse de tous les 10 commandements de la Bible en un seul commandement. Parce que dans tous ces commandements, on parle d'une seule chose, c'est-à-dire l'amour. Mais l'amour en question est scindé en deux parties. Cet amour est scindé en deux parties. Il y a la première partie, l'amour envers Dieu, et la deuxième partie, l'amour envers l'homme. Mais les deux, bien ne me parlent que de l'amour. Donc les commandements que Dieu nous a donnés, c'est l'amour. Pourquoi Dieu peut insister sur l'amour? Oh, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu vois, bien-aimé, les 10 commandements, Christ a réduit cela en deux, mais en réalité, ça ne fait pas vraiment deux, ça fait un seul commandement, c'est-à-dire l'amour. Mais dans le premier volet envers Dieu, dans le second volet, l'amour envers l'homme. Bien-aimé, c'est-à-dire, Dieu souligne sur l'amour dans toute la Bible. Pourquoi il souligne sur l'amour? Parce que lui-même, c'est un Dieu qui aime. Lui-même, c'est un Dieu d'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, ne faut pas se soucier pour ton appartenance à Dieu. Tu t'appartiens, oh, bien-aimé, à un Dieu plein d'amour. Tu appartiens à un Dieu plein de compassion. Oh, tu as un Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui t'aime. Ne pense pas que, bien-aimé, Dieu t'a délaissé. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Même quand tu vois que rien ne marche dans ta vie, tu crois que Dieu t'a abandonné. Oh, Dieu ne t'a pas abandonné. Il a un plan pour toi. Oh, bien-aimé, il regarde son horloge. Au moment opportun, il viendra te secourir. La Bible dit dans Galates 4:4, oh, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Oh, bien-aimé, il y a un temps pour tout. Ta souffrance prendra fin. Parce que, bien-aimé, le Dieu d'amour n'accepte pas que tu souffres. La souffrance que tu traverses aujourd'hui aura une fin. Parce que le Dieu d'amour ne permettra pas que cette souffrance te conduise à la mort. Même si cela te conduit à la mort, Dieu est capable de te ressusciter comme il avait fait pour Lazare. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. L'amour de Dieu, si tu es en Europe, oh, c'est par l'amour de Dieu. Oh, si tu es en vie, pendant que beaucoup sont décédés, oh, suite à la COVID-19, mais c'est par tout simplement l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous protège, l'amour de Dieu nous sécurise. Parfois, nous faisons même des grosses bêtises. Mais bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu d'amour nous guide, le Dieu d'amour nous protège, le Dieu d'amour nous garde. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu, oh, c'est l'amour véritable, c'est l'amour que nous devons chercher, c'est l'amour que l'Église, bien-aimé dans le Seigneur, oh, doit s'appuyer. Nous devons s'appuyer sur l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu ne périt pas, parce que l'amour de Dieu ne trahit pas, parce que l'amour de Dieu ne déçoit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. L'amour de Dieu, c'est notre message de ce soir. 1 Jean, chapitre 4, le verset 8. Dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 8, nous allons lire, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Jean 4, 8. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Oh, bien-aimé,
Dieu est amour. Nous parlons de l'amour de Dieu. Si, bien-aimé dans le Seigneur, tu penses que du fait que tu n'as pas un travail, que Dieu ne t'aime pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grosse erreur. Si tu penses que du fait que tu n'as pas des enfants, que Dieu ne t'aime pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une erreur que je te conseille à éviter. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il est plein d'amour, bien-aimé. Il nous aime. Personne ne nous aime plus que lui. Bien-aimé, Dieu nous aime même plus que nos parents. Dieu nous aime même plus que des hommes politiques que nous votons. Bien-aimé, qui viennent avec des fausses promesses. Qui ne s'accomplissent pas. Qui ne se réalisent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, mais notre Dieu, lorsqu'il promet quelque chose, il reste fidèle. Jusqu'à l'accomplissement. La Bible dit, bien-aimé dans Hébreux, chapitre 10, le verset 23. Tiens bon, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimé, pourquoi Dieu peut rester fidèle face à ses promesses? C'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un Dieu d'amour. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il a, bien-aimé, dans 1 Jean 4, 8, la Bible dit, notre Dieu n'a pas l'amour tout simplement, mais la Bible dit, il est lui-même amour. La Bible dit, si quelqu'un, ne t'aime pas, il n'est pas de Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est son identité. L'amour, c'est sa couleur. L'amour, bien-aimé dans le Seigneur, c'est sa forme. L'amour, c'est sa physionomie. L'amour, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'aspect du ciel. C'est l'identité céleste. C'est le sommet même de Dieu. Notre Dieu est caractérisé par l'amour. Bien-aimé, comment toi les gens te définissent? Comment toi tu es défini? Par tes amis. Un homme de colère, un homme qui ne partage pas, un homme, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'aide pas. Comment toi le monde te définit? Mais notre Dieu a une définition dans la Bible. Il est amour. C'est ça la vraie couleur de Dieu. C'est ça la vraie identité de Dieu. C'est ça, bien-aimé, sa nature. C'est un Dieu d'amour. Il a l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Car notre Dieu est amour. Alléluia. Bien-aimé, arrête avec tes plaintes inutiles. Arrête, bien-aimé, avec tes lamentations comme de bébé. Arrête, bien-aimé, dans le Seigneur, de te plaindre à tout moment. Ne réduis pas le Dieu que tu sers. Ne réduis pas le Dieu, bien-aimé, que tu pries. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu d'amour. Bien-aimé, pourquoi tu peux aller te plaindre? Bien-aimé, la personne qui reçoit tes plaintes, ne te porte pas dans ton cœur comme Dieu te porte, comme Dieu t'aime. La personne là n'a pas une considération que Dieu a, bien-aimé, pour toi. Bien-aimé, mais reste dans ta chambre. Ferme ta chambre. Prends le temps. Mets-toi à genoux. Consulte ton Dieu. Pleure devant lui. Verse des larmes devant lui. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu est tellement immense. L'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions ne connaît pas la méchanceté. Il peut frapper à un certain moment. Bien-aimé dans le Seigneur, comme la Bible dit, il châtie par amour. Bien-aimé, au nom de l'amour, parfois il châtie pour, bien-aimé, corriger l'homme, pour faire retourner l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, sur les rails, sur le droit chemin. Mais notre Dieu ne frappe pas par méchanceté. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de compassion. Quand il voyait les aveugles, il se mettait, bien-aimé dans le Seigneur, la compassion était activée dans son cœur. Lorsqu'il voyait des démunis, bien-aimé dans le Seigneur, l'automatisme, la compassion était activée, bien-aimé dans son cœur. Et au nom de cette compassion, il guérissait, il faisait des biens. Lorsque la foule nombreuse, bien-aimé, les suivait,
pendant plusieurs jours sans manger. Il multipliait des pains, il multipliait des poissons au nom de son amour, bien-aimé dans le Seigneur. Ne pense pas que Dieu ne voit pas ta souffrance. Ne pense pas que Dieu ne voit pas tes difficultés. Ne pense pas que Dieu ne voit pas que le mari t'a quitté. Ne pense pas que Dieu ne voit pas que la femme t'a quitté. Ne pense pas que Dieu ne voit pas que tu as perdu le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, bien-aimé, peut écarter de mauvaises choses autour de toi pour te donner de bonnes, pour te donner de meilleures. Parfois tu plais, du fait que tu as perdu ce boulot-là. Parfois cela est venu de Dieu pour te donner un boulot, bien-aimé, que tu mérites. Un boulot, bien-aimé dans le Seigneur, qui t'aidera à construire bien ta vie, à réaliser tes projets. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête avec tes plaies. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je prends un deuxième point pour parler sur les 3 étapes de l'amour de Dieu. Je vais introduire la première étape et nous allons continuer avec les autres étapes dans nos cultes prochains. Les 3 étapes de l'amour de Dieu. Nous parlons sur un Dieu d'amour. C'est fini notre introduction. Je prends le deuxième point. Les 3 grandes étapes de l'amour de Dieu. La première étape de l'amour de Dieu, c'est la création. Bien-aimé, le monde a connu l'amour de Dieu dans la première étape lors de la création. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'était pas obligé de créer l'univers. Dieu n'était pas obligé de créer le ciel et la terre. Dieu n'était pas obligé de nous créer. Parce qu'avant même la création, il était Dieu. Avant cette création, il était Dieu. Ce n'est pas la création qui a fait de lui Dieu. Ce n'est pas du fait qu'il a créé l'univers. Comme j'ai suivi quelqu'un qui prêchait en disant, Dieu est devenu Dieu après la création et les gens ont commencé à l'adorer, il est devenu Dieu. De faux enseignements. La création n'a pas fait de lui Dieu. Il était Dieu avant la création. Bien-aimé, même s'il ne créait pas ce monde, même s'il ne nous créait pas, même s'il ne créait pas les anges, il était Dieu et il serait toujours Dieu. Bien-aimé, ne faut pas croire aux mensonges qu'on nous présente. Ce n'est pas la création qui a fait de lui Dieu. Elohim, il s'appelait Dieu existant par lui-même. Il était Dieu, il existait comme Dieu par lui-même. Il était seul, il était, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'éternité seul, mais il était déjà Dieu avant même de créer quoi que ce soit, avant même de nous créer, avant de créer le monde. Mais bien-aimé, la première étape de l'amour de Dieu, nous, on a constaté l'amour de Dieu, parce qu'avant la création, nous, on n'existait pas. Mais lors de la création, on a constaté l'amour de Dieu. Bien-aimé, il nous a créés par l'amour. Il n'a pas besoin de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire nous, on peut être là ou pas, Dieu restera Dieu, Dieu sera Dieu. Mais bien-aimé, par contre, nous, on a besoin de Dieu. Mais si Dieu avait pensé de créer le monde, bien-aimé dans le Seigneur, il a fait ça au nom de l'amour. D'ailleurs, la création du monde a causé beaucoup de problèmes à Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes à Dieu. Il y a eu la révolution dans le ciel. Il y a eu les rébellions dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens que Dieu a créés, nous sommes devenus des ingrats. Nous nous rébellons. Nous nous rébellons. Bien-aimé dans le Seigneur, envers Dieu, nous faisons des choses, bien-aimé, que Dieu, ne veut pas. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a tant de choses. Dieu a plein de choses. Aujourd'hui, à cause de la création. Bien-aimé, la création, c'est la première étape de l'amour de Dieu. Un Dieu qui vivait bien, un Dieu qui avait son monde, un Dieu qui était heureux, un Dieu qui était en paix, un Dieu qui était à l'aise, un Dieu qui n'était pas, bien-aimé dans le Seigneur, dérangé comme il est dérangé aujourd'hui. Il y a des gens qui prient en Asie, il y a des gens qui prient en Chine, il y a des gens qui prient au Congo. Tout le monde en a besoin de lui, tout le monde en a besoin de lui, tout le monde nous les chargeons par des problèmes, bien que ce n'est pas vraiment une charge qui pèse, parce que tout est difficile, tout est facile auprès de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mais aujourd'hui il est tellement embêté, il est tellement sollicité. Bien-aimé, tout le monde prie, on a tous besoin de son intervention, on a tous besoin de son soutien, mais bien-aimé, Dieu était tranquille, Dieu était seul. Bien-aimé dans le Seigneur,
ce n'est pas qu'il ne savait pas que tout cela arrivera. Il le savait, mais il a permis cela. Il a créé le monde par amour. Amen. Bien-aimé, la première étape de l'amour de Dieu. Oh, nous avons expérimenté l'amour de Dieu dans la première étape lors de la création. Il a réalisé le ciel, il a réalisé la terre. Il a créé les anges, il a créé les hommes. Il a créé même les choses invisibles. Parce qu'il y a deux types de la création. Il y a la création visible et la création invisible. Dans la création invisible, Dieu a créé des choses que nous ne voyons pas. Mais que lui-même voit, que lui-même sait. La Bible parle des anges. La Bible parle des trônes que Dieu a créés. Dieu a créé plein de choses dans la création invisible. Les choses que nous ne voyons pas, mais que lui-même voit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la création, c'est l'amour de Dieu. Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Oh, la Bible dit, dans Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand Dieu, bien-aimé, crée la terre, il crée la terre parce qu'il savait, oh, qu'un homme habitera sur la terre, une femme habitera sur la terre, les hommes habiteront sur la terre. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Bien-aimé, lorsque nous voyons la création, c'est l'œuvre de sa bonté. Oh, c'est l'amour de Dieu. Il a créé les fleuves, il a créé les mers, il a créé les rivières, il a créé les montagnes, il a créé des forêts, des déserts, des cours d'eau, des sources d'eau, les fleuves. Oh, bien-aimé, tout ce que Dieu a créé, il t'a créé, il m'a créé. Bien-aimé, la première étape de l'amour de Dieu, c'est d'abord la création. C'est dans la création qu'on a constaté un Dieu plein de beauté, de bonté, un Dieu plein d'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, sois motivé, sois motivé, sois motivé, même si tu n'as rien à manger, même si, bien-aimé, tu n'as pas un travail, parce que, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu, oh, est sur toi. Le Dieu, oh, bien-aimé qui t'a créé, c'est un Dieu d'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, continue à espérer, continue à croire à lui, continue à lui rester fidèle. Oh, c'est un Dieu d'amour. Bien-aimé, il ne t'a pas oublié. Oh, il ne t'a pas, oh, bien-aimé, déclassé. Tu es toujours dans son programme. Tu es toujours bien-aimé dans le Seigneur. Le moment viendra, le Seigneur va te surprendre et tu vas oublier toutes les peines, toutes les souffrances, toutes les misères, tout ce qui est bien-aimé dans le Seigneur. Tu dis même bien-aimé dans le Seigneur, oh, contre lui actuellement. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'amour. Il a l'amour, il est l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, quel privilège pour nous, oh, de prier un tel Dieu, un Dieu plein d'amour, un Dieu d'amour, l'amour de Dieu. C'était le message de ce midi. Oh, nous allons continuer le dimanche prochain autour toujours de ce message sur l'amour de Dieu. Et bien-aimé, vous serez vraiment éclairés et nous allons encore s'attacher à Dieu davantage. Nous allons encore aimer Dieu davantage parce que c'est un Dieu d'amour. Bien-aimé, personne ne nous aime comme lui. Personne, je dis bien, même ta femme ne t'aime pas comme lui, même ton mari ne t'aime pas comme lui, même tes enfants ne t'aiment pas comme lui, même tes propres frères ne t'aiment pas comme Dieu. Bien-aimé, pourquoi tu laisses une telle personne loin? Pourquoi tu laisses une telle personne, bien-aimé, oh, bien-aimé dans le Seigneur, loin? Oh, bien-aimé, accepte cette personne. Fais de cette personne ton Dieu. Fais de cette personne ton ami. Fais de cette personne, bien-aimé, ton guide. Fais de cette personne, oh, bien-aimé dans le Seigneur, ton soutien. Et fais de cette personne, pour finir, ton Dieu. Tu verras les changements. Tu verras les progrès. Tu verras la grâce. Tu verras la visitation de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je vais prier pour vous. Là où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, recevez la grâce de Dieu. Seigneur, je recommande tes enfants entre tes saintes mains. Après nous avoir enseigné sur l'amour de Dieu, je recommande tout ce monde entre tes saintes mains, Shiloh d'Israël. Papa, que ton amour couvre chacun de tes enfants encore. Oh, ce dimanche, au nom de Jésus, ouvre des portes pour tes enfants. Ouvre des portes pour ton peuple.
Visite chacun de tes enfants. Que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes retrouvent la solution dans les problèmes de leur vie au nom de Jésus. Ô Dieu des armées, je ne connais pas les problèmes de chacun de tes enfants, mais ma prière est que ta grâce soit accordée à tous ceux qui me suivent en ce moment au nom de Jésus. Père éternel, visite ton peuple, fais du bien à tes enfants, ouvre des portes qui sont fermées devant ton peuple, mets les sourires sur les visages de chacun et nous allons revenir dans notre culte pour t'adorer, pour te glorifier ensemble avec ton Église. Reçois toute la gloire au nom de Jésus, que nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Oh, bien-aimés, nous allons encore les louer avant de finir notre culte d'aujourd'hui. Nous allons les louer, bien-aimés. Oh, nous venons de manger. Oh, il nous a visités. Pourquoi ne pas les louer, bien-aimés? Loue avec foi, loue avec courage, parce qu'il nous a exaucés, il nous a répondu au nom de Jésus. Alléluia. Il le même, de aujourd'hui. Il le même, éternellement, Jésus. Il le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement. Il est le même, Il est le même, hier, aujourd'hui. il est le même, oh éternellement. il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement, Jésus. Il est le même, aujourd'hui. Il est le même, oh éternellement. j'ai fait chanter Jésus. Il est le roi, Dans ma vie de tous les jours. il est le roi. Désormais, avec toi je vis, je régnerai à jamais. Je vais crier pour Jésus. Il est le roi, il est le roi. Désormais, avec toi je vis, je régnerai à jamais. Emmanuel est roi, Emmanuel est roi. Emmanuel est là, Emmanuel est roi. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Oh, un Dieu merveilleux. Le Dieu miséricordieux, le Dieu bon. Oh, bien-aimé, où on peut trouver un tel Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, il est merveilleux. Bien-aimé, mercredi, nous aurons notre intercession à partir de 17h juste. 17h juste à 18h juste, mercredi, nous aurons notre culte d'intercession. Soyons nombreux. Mercredi à 17h pile, nous commençons notre intercession jusqu'à 18h juste. Soyons tous là. Et le dimanche, bien-aimé, comme aujourd'hui, nous aurons notre culte à midi. À 12h juste, nous aurons notre culte à 12h jusqu'à 13h. Et bien-aimé, je continue à vous demander de s'abonner massivement dans la chaîne YouTube de l'église. Donc, Paul Madikita officiel. Bien-aimé, abonnez-vous.
c'est une manière pour vous de soutenir l'œuvre de Dieu. On a 43 abonnés, mais je veux que vraiment après cette annonce, quand je regarderai que nous ayons 5000, que nous ayons vraiment 5000 personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que nous sommes 5000 sur Facebook. Comme mes amis, je vous demande vraiment tous de s'abonner pour que nous ayons 5000 abonnés aujourd'hui même. Amen. Et que Dieu vraiment vous bénisse. Père, merci pour ce culte glorieux. Bénis la journée, bénis chacun de nous. L'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.